Imagine un fil invisible, tendu entre toi et quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Un fil que tu ne peux pas toucher, mais que tu sens parfois vibrer sans comprendre pourquoi. Pendant que tu continues ta routine, quelque part dans le monde, une autre personne marche aussi vers toi sans le savoir. Peut-être qu'en ce moment même, elle vit un événement qui, plus tard, deviendra une pièce essentielle du puzzle de votre rencontre. Rien de spectaculaire, rien de dramatique. Juste la vie qui se déroule avec la précision silencieuse de ce que Jung appelait les synchronicités. On croit souvent que l'amour arrive comme dans les films, un coup d'éclat, une révélation, un miracle qui change tout d'un coup. Mais la vérité est beaucoup plus subtile. Dieu ne prépare pas les rencontres importantes dans le bruit. Il les construit dans le silence, dans les détours, dans les petites décisions que tu ne remarques même pas. Et pendant que tu t'impatientes, persuadé que rien ne bouge, lui façonne quelque chose de beaucoup plus grand que tes attentes. L'attente, pour beaucoup, ressemble à une punition. Une période vide, frustrante, presque humiliante. Tu regardes autour de toi. Les autres forment des couples, avancent, construisent. Et toi, tu te demandes pourquoi tu restes encore sur le banc. Mais que se passerait-il si l'attente n'était pas un mur, mais un atelier? Un lieu où Dieu travaille sur toi, comme un sculpteur qui prépare une œuvre qu'il refuse de précipiter. On ne place pas une âme sœur dans la vie de quelqu'un dont le cœur n'est pas encore prêt à la reconnaître. Pense à toutes ces fois où tu as aimé trop vite, trop fort ou trop peu. À ces relations où tu pensais avoir trouvé la bonne personne avant que tout ne s'écroule. Tu appelles ça un échec. Peut-être que Dieu appelle ça une protection. Il t'a empêché d'entrer dans une relation où ton identité aurait été étouffée, ou dans laquelle tes blessures auraient été amplifiées. L'histoire de Soraya illustre parfaitement cela. Pendant des années, elle s'est battue avec l'idée qu'elle n'était jamais choisie. Elle priait, espérait, cumulait les efforts sans obtenir ce qu'elle désirait. Jusqu'au jour où elle comprit que Dieu ne l'avait jamais écartée. Il l'avait gardée, à l'écart de personnes qui n'auraient pas su honorer son cœur. C'est dans ce moment de lucidité qu'elle réalisa à quel point elle portait encore les traces d'anciennes blessures, la peur d'être abandonnée, la tendance à accepter trop peu, la crainte de dire non. Comment aurait-elle pu accueillir un amour sain dans cet état? Sa préparation n'était pas un châtiment, c'était une guérison orchestrée. Quand Dieu prépare une rencontre, il commence toujours par transformer la personne. Avant de nettoyer ton chemin, il nettoie ton cœur. Avant de t'envoyer quelqu'un, il t'apprend à ne pas te perdre en l'autre. L'attente est la période où il t'aligne avec ce que tu demandes pour que tu ne sois pas seulement amoureux le jour où la bonne personne apparaîtra, mais prêt. Nous vivons avec une illusion silencieuse, celle de croire que nous savons exactement à quoi ressemblera l'amour quand il se présentera. Depuis des années, sans même nous en rendre compte, nous avons construit un portrait imaginaire, son physique, son caractère, sa façon de parler, son énergie, son parcours. C'est un assemblage fait d'expériences passées, de blessures, de films, de rêves et parfois même de nos insécurités. Sans le vouloir, nous avons fabriqué une version idéale de ce que devrait être l'amour. Et c'est précisément ce filtre mental qui nous fait parfois passer à côté d'une personne qui aurait été parfaitement alignée avec notre destinée. Ce phénomène est profondément humain. Jung expliquait que notre inconscient influence nos choix beaucoup plus que la logique. Nous croyons guider notre vie avec des critères rationnels, alors que ce sont nos peurs, nos anciens schémas et nos désirs inavoués qui façonnent nos attentes. Ainsi, nous cherchons quelqu'un qui valide ce que nous connaissons déjà, même si cela nous a déjà blessés par le passé. Prenons un exemple clair. Beaucoup de personnes disent de vouloir un amour paisible, stable, mûr, mais finissent attirées par quelqu'un d'instable, distant ou émotionnellement indisponible. Pourquoi? Parce que la paix leur est étrangère, tandis que le chaos leur semble familier. L'inconscient préfère ce qu'il reconnaît, même si cela fait souffrir.
C'est pour cela que l'amour véritable surprend. Parce qu'il ne suit pas notre liste, il suit notre destin. Imagine un instant que la personne destinée à marcher à tes côtés ne corresponde à aucun de tes critères superficiels. Pas la taille que tu imaginais, pas le style que tu pensais vouloir, peut-être même pas le comportement que tu croyais idéalisé. Et pourtant, cette personne parle à ton âme d'une manière que personne avant elle n'a réussi à faire. Elle t'apaise, elle t'élève, elle t'écoute sans que tu aies besoin de te justifier. Elle ne correspond pas à ton idéal, mais elle correspond à ton cœur. C'est exactement ce qui est arrivé à Malik. Pendant des années, il avait un type bien précis. Femmes extraverties, ambitieuses, très sociables. Il associait cela à la passion, jusqu'au jour où il a rencontré Elina. Timide, réservée, douce, presque l'opposé de ce qu'il recherchait. Il pensait qu'elle était trop calme pour lui. Pourtant, plus il parlait avec elle, plus quelque chose en lui se détendait. Avec elle, il ne jouait pas un rôle. Il n'avait rien à prouver, il n'y avait pas de jeu psychologique, pas de masque. Ce n'était pas la femme qu'il avait imaginée, c'était la femme qu'il attendait sans le savoir. C'est là toute la différence. L'âme sœur n'apparaît pas pour satisfaire ton imagination. Elle apparaît pour répondre à ton besoin profond, celui que toi-même, tu n'as pas encore pleinement identifié. Et souvent, Dieu cache les plus grandes bénédictions dans ce qui semble, au premier regard, pas pour toi. Parce que la bonne personne n'est pas faite pour ton ego, elle est faite pour ton évolution. Il existe des moments dans la vie où tout semble totalement ordinaire, un bus qu'on rate, un ami qui annule un rendez-vous, un détour imposé, une panne de batterie, un café choisi au hasard. Et pourtant, derrière ces détails insignifiants, quelque chose d'immense est en train de se préparer. L'amour ne surgit pas toujours dans les grands moments, il se glisse dans les petits. C'est là que réside ce que beaucoup appellent le hasard, mais que Dieu utilise comme un langage silencieux. L'effet papillon part d'une idée simple. Un geste infime peut provoquer une transformation gigantesque. Et l'amour, surtout l'amour aligné, fonctionne exactement comme ça. Une rencontre qui changera ton destin peut commencer par un simple changement de direction, un retard, une conversation inattendue. Tu crois que tu contrôles ton quotidien, mais parfois, tu es en train d'être guidé. Regarde ce qui s'est passé pour Anaï. Ce jour-là, elle était énervée. Son GPS bug, elle prend un détour et elle se retrouve à un feu rouge qu'elle n'avait jamais emprunté. À sa droite, un homme lui sourit brièvement. Elle ignore, elle avance. 2 heures plus tard, ce même homme réapparaît. Dans une boulangerie, où elle entre pour combler sa frustration avec un croissant. Il la reconnaît, elle rit nerveusement, une discussion s'engage. Ce qu'elle pensait être une journée gâchée venait en réalité d'être parfaitement orchestré. Ce n'était pas du hasard, c'était un alignement. Le plus étonnant dans les rencontres destinées, c'est qu'elles ne ressemblent jamais à ce qu'on imagine. Tu ne vois pas venir l'importance d'un moment parce qu'il n'a rien de spectaculaire. Tu t'y rends sans enthousiasme, sans réflexion. Et pourtant, quelque chose se déplace dans l'invisible. Dieu ne te dit pas « Va à cet endroit, tu y trouveras ton âme sœur ». Il te pousse délicatement, par une succession de micro-événements, vers la personne qui jouera un rôle essentiel dans ton histoire. La plupart des couples qui durent racontent exactement la même chose. Si je n'avais pas pris ce but-là, si je n'avais pas accepté cette invitation, si je n'étais pas arrivé en retard, si mon ami n'avait pas insisté, ces détails forment une toile que tu ne comprends que plus tard. Ce qui est fascinant, c'est que l'amour n'a pas besoin de ton contrôle. Il a seulement besoin que tu sois disponible. Pas parfait, pas prêt à 100%. Seulement ouvert à la possibilité que certaines choses ne sont pas des coïncidences. Quand tu cesses de forcer les rencontres, de courir derrière les signes, Dieu laisse enfin apparaître ceux qui comptent vraiment. L'effet papillon, en amour, c'est cette vérité simple.
Ce ne sont pas les grands choix qui changent une vie. Ce sont les petits pas, les détours involontaires, les retards irritants, les décisions sans importance, qui emmènent ton histoire exactement là où elle doit aller. Et peut-être que, sans même t'en rendre compte, une trajectoire imprévisible est déjà en train de te rapprocher de quelqu'un. Une personne que tu n'as encore jamais vue, mais qui approche, pourtant, pas à pas, dans l'ombre de ton quotidien. Il y a une vérité que très peu de gens acceptent immédiatement. Ce n'est pas le manque de rencontres qui empêche l'amour d'entrer dans votre vie. C'est ce que vous transportez dans votre inconscient. Tu peux prier, espérer, chercher, te demander pourquoi l'amour semble glisser entre tes doigts. Mais tant que tes blessures profondes dirigent tes choix, ce n'est pas l'amour que tu vas attirer, c'est ton reflet. Carl Jung disait que l'ombre, cette partie de nous que nous n'osons pas regarder, influence nos relations bien plus que nos intentions conscientes. Chaque peur, chaque manque, chaque souvenir non guéri agit comme un aimant subtil. Et ce que tu attires n'est pas ce que tu veux. C'est ce que tu es encore en train de réparer. Tu veux un partenaire stable, mais tu te retrouves avec des gens instables. Tu veux quelqu'un de présent, mais tu tombes sur des personnes détachées. Tu veux un amour mature, mais tu revis les mêmes schémas que dans ton passé. Ce n'est pas un hasard, c'est un miroir. Il existe un test simple. Regarde la répétition dans tes relations. Pas les détails, pas les visages, les patterns. Toujours la même peur, toujours la même fuite, toujours la même frustration finale. Chaque répétition te parle d'une vérité intérieure que tu n'as pas encore affrontée. L'amour ne te fuit pas. Il attend que tu sois capable de le reconnaître sans le confondre avec tes blessures. Prenons l'histoire de Damien. Il affirmait vouloir une relation stable, mais chaque fois qu'une femme sérieuse s'intéressait à lui, il devenait distant. Il disait « Je ne ressens rien ». En réalité, ce n'était pas un manque de sentiments. C'était la peur du rejet qui l'obligeait inconsciemment à prendre ses distances avant que quelqu'un ne le quitte. Ce qui ressemblait à un choix était une réaction émotionnelle héritée de son passé. Le problème n'était pas les femmes qu'il rencontrait. Le problème était la blessure qu'il refusait d'admettre. C'est ça, l'obstacle principal. Ce qui n'est pas guéri en toi interprète l'amour comme une menace. Tu ne le fais pas exprès. C'est ton inconscient qui protège ton cœur, même au prix de ta solitude. Le paradoxe, c'est que plus tu apprends à être bien seul, plus tu te libères de ces mécaniques invisibles. La solitude devient un terrain d'entraînement, un espace où tu peux enfin rencontrer tes pensées sans détour, tes besoins réels, et surtout guérir ces parties de toi que tu as laissées dans l'ombre. Quand tu es à l'aise avec toi-même, l'amour ne devient plus une urgence, mais une extension naturelle de ce que tu es déjà. Tu ne cherches plus quelqu'un pour remplir un vide, mais pour marcher avec toi. Tu n'attends plus un sauveur, mais un compagnon. Tu n'as plus besoin de prouver, de courir, de forcer. Tu existes pleinement. Et c'est dans cet état-là que l'amour te reconnaît. Parce qu'un cœur en paix ne cherche pas désespérément quelqu'un. Il attire celui ou celle qui résonne avec cette paix. Parlons maintenant de l'impact de tes projections sur tes relations. Ce que tu imagines de l'autre, ce que tu espères qu'il ou elle soit, n'est souvent qu'un reflet de ton propre monde intérieur. Si tu portes en toi des blessures non résolues, des doutes sur ta valeur ou des peurs de l'abandon, tu vas inconsciemment projeter ces scénarios sur ton partenaire. Ce que tu crois être le comportement de l'autre n'est parfois que la résonance de ce qui vit en toi. Imagine Léa qui ne supporte pas la critique. Dans chaque relation, elle interprète la moindre remarque comme un rejet personnel. Elle attire des partenaires qui, sans le vouloir, activent cette sensibilité. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais ou cruels, c'est que son inconscient attire ce qui lui permettra de revivre sa blessure. Chaque dispute, chaque désaccord devient une répétition, un écho de ce qui n'a pas été réglé à l'intérieur d'elle.
C'est pourquoi la première étape vers une relation saine n'est pas de chercher la bonne personne, mais de devenir la bonne version de toi-même. Tu dois apprendre à reconnaître tes triggers, tes réactions automatiques et comprendre d'où elles viennent. Le processus demande du courage. Affronter ce qui fait peur, ce qui dérange, ce que tu aurais préféré ignorer. Mais chaque fois que tu explores ton monde intérieur, tu diminues la force de ces projections et tu ouvres la voie à un amour plus authentique. Et voici le point clé. Ce n'est pas qu'une question de pensée positive ou de visualisation. Ce n'est pas une technique superficielle pour attirer quelqu'un. C'est un travail profond, presque invisible, qui transforme ton inconscient. Tu passes de la réaction à la conscience, de la peur à la curiosité, de la fuite à la présence. Et c'est dans cette présence que l'autre peut enfin se connecter avec toi, sans masque, sans jugement, sans répétition de schémas anciens. Chaque relation devient alors un miroir conscient, un espace de croissance plutôt qu'un terrain de souffrance. Tu commences à comprendre que les difficultés ne sont pas des obstacles à l'amour, mais des signaux, des messages de ton inconscient pour te montrer où il reste du travail à faire. Plus tu entres dans cette compréhension, plus tes relations deviennent harmonieuses, et moins tu es prisonnier des répétitions douloureuses. Imagine un instant que tu marches sur un chemin où chaque pas te rapproche de toi-même. Tu commences à voir tes blessures, à comprendre tes peurs, à reconnaître ces schémas qui répétaient toujours la même histoire. Et soudain, tout change. Ce que tu attireras dans ta vie ne sera plus le reflet de tes blessures, mais l'expression de ton cœur apaisé. L'amour cesse d'être une quête désespérée et devient une danse naturelle, fluide, harmonieuse, où chaque rencontre résonne avec la paix que tu as cultivée en toi. Tu as le pouvoir de transformer tes relations, de reconnaître ce qui ne te sert plus, de guérir ce qui a été laissé dans l'ombre. Et plus tu te connectes à cette lumière intérieure, plus tu attires des âmes qui vibrent sur la même fréquence. L'univers ne répond pas à tes désirs superficiels, mais à la profondeur de ce que tu deviens. Chaque moment seul, chaque instant de silence intérieur, chaque choix conscient est une invitation pour l'amour véritable à entrer dans ta vie. Si ce voyage te parle, si tu sens qu'il est temps de te libérer des chaînes invisibles et d'attirer un amour qui te ressemble, alors rejoins cette communauté. Abonne-toi pour continuer à explorer ton monde intérieur, pour apprendre à vivre en harmonie avec toi-même et pour recevoir des clés qui transforment ton cœur et tes relations. Ensemble, nous allons comprendre que l'amour ne fuit jamais. Il attend simplement que tu sois prêt à l'accueillir pleinement, avec toute ta lumière et toute ton humanité. C'est dans cette paix, dans cette conscience, que l'amour te reconnaît et reste.